Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, cette fois-ci sur le chasseur, donc l'analyse de toutes les classes. C'est la troisième classe qu'on analyse aujourd'hui. Et voilà, il y a de très belles cartes qui arrivent. On va voir ensemble quelles cartes partent aussi, que vous sachiez quelles cartes vous pouvez désenchanter, et quelles cartes il faut vous attendre à ne plus voir pour cette nouvelle AD. Donc voilà, ça va être une analyse globale de chasseur. Après, vous serez un collab sur chasseur. Donc voici déjà les cartes sortantes de chasseurs, en l'occurrence. Il n'y en a pas énormément par rapport à la dernière classe que j'ai présentée, donc le druide. On a le Nagran Slam qui a été joué à un moment avec Kaitas. Et la carte, on pouvait l'obtenir de manière aléatoire avec non, c'est pas Mosaki Mage, mais Mage Lunacy, Deck of Lunacy. On a également le package des Frattle qui part avec le sort à 8 de Enzot et la 8-5 pour 7 qui était très solide. On a également l'Erox qui part à un moment où il y avait quelques archétypes qui essayaient de se faire à base de Big Bet Hunter, mais bon, voilà, c'était pas top tier, mais ça avait le mérite d'être là. L'Arma 4 légendaire qui était joué et en Unquest et en Unface qui va partir. Le Zigzor également part, le Professeur Slate qui a été joué en Hunter Quest. La 5-4 était jouée pendant un moment également en Unface, c'était au début et ça tabassait bien quand même les decks rapides. Avec pièce 5-4 c'était très fort. Wolpertinger qui part, une des cartes emblématiques de Face Hunter. Le sort à 2 pareil qui piochait les Wolpertinger qui était très broken. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été nerf parce qu'il était très très fort. Le sort à 2 Bullet Shot qui était bien en Unquest également. L'Arma 1 qui part. Le sort 1 qui inflige 2 et qui augmente selon le nombre de bêtes part également. Le compagnon animal de démon part et ainsi qu'Adorable Infestation, donc qui est aussi une carte de druide. L'étude également était jouée dans un package des Frattle et va partir. Cette fois-ci, on passe aux cartes qui restent. Oui, donc si jamais j'ai mis les lunettes pour ne pas m'abîmer les yeux parce que en tout, je vais faire 10 vidéos en 24 heures, donc ça risque d'être un petit peu fatal pour les yeux. Il fatigue un peu, j'avoue. Donc la quête qui va rester, évidemment. La quête qui est très forte et qui va être, je pense, un archétype fortement jouable. On va avoir des nouveaux sorts très sympas. Le Dragonbane Shot qui synergise très bien avec la quête. C'est une des meilleures synergies, en fait. C'est ce qui rend le package quête aussi fort maintenant et que le deck est quasiment devenu un deck tier S. Le Wound Prey, pareil, très bonne carte en quest. Le Doggy Biscuit qui va rester et qui va donc permettre l'archétype de Face Hunter de perdurer. On a également le sort 2 qui se retrouve plutôt bien en Hunt Quest, mais également en Hunt Face. Il commence à faire son apparition, il a fait son apparition dernièrement, donc je l'ai vu. l'Ice Trap, il peut ne pas être joué directement, mais on va voir qu'on a des cartes qui reviennent, et on va regarder ensemble les cartes du package Wild qui reviennent en standard, et vous allez voir que l'Ice Trap a des raisons d'être joué. Lime Shot, également très forte carte de burst, hein, tout simplement, inflige 7 avec 5 de mana. Le Kolkar qui avait été nerf et donc qui reste, hein, évidemment, c'est une 3-4. Le petit Ramming Mount qui également en Face Hunter est joué. Le sort à 3, donc c'est une carte qui n'a pas trop été jouée pour l'instant, mais pourquoi je l'ai mis ici? Parce que selon moi c'est une carte qui peut devenir très fortement jouable. Je l'ai vu dans les tests de cartes à venir, tout simplement dans les pré-tests et dans les théories craft, et justement c'est une carte qui permet de réinvoquer le colosse de Face Hunter, enfin de Hunter, et on va voir que du coup le fait que le colosse puisse être réinvoqué pour 3 de mana et qu'il invoque en plus de ça les parties qui la composent, c'est ça qui rend le sort à 3 très fort. Le Tavish, donc qui n'a pas été très très joué, mais on va voir. On va essayer de voir s'il y a des synergies par rapport aux bêtes qui restent. Et voilà, voir si peut-être il deviendrait joué, si l'archétype bête devient plus fort. On va voir, il y a des nouvelles cartes bêtes sympas. Le Piercing Shot, très très fort également, en Quest, en Face Hunter, ça a été joué. Warsong Wrangler va rester, on regardera quelles nouvelles bêtes vont arriver, parce qu'on perd Wolpertinger et Rhino. De mémoire, oui, on perd le Rhino. Barak va rester également, donc ça va. C'est une très bonne carte de pioche pour le coup. Tavish va rester également, très bonne carte en Quest et potentiellement juste dans un Hunter un peu plus mid-range.
Et enfin, le Moonbear a été joué également et on peut revoir l'archétype avec les nouvelles cartes qu'on va voir tout de suite. Donc voilà les cartes qui reviennent et c'est pour ça que je vous disais que Freezing Trap, enfin le Ice Trap a moyen de faire son apparition directement dans les deck build. Pourquoi? Parce qu'on a la 3-4 pour 3 qui revient en standard et qui nous permet donc de jouer des secrets pour 0 de mana. Donc on a de quoi cheater en mana et c'est ce que j'aime bien avec cette carte. Donc une très très bonne carte de tempo pour Face Hunter. Voilà, on a envie de faire des choses efficaces pour peu de mana. Animal Companion pareil, c'est un très bon drop 3. Springpow pareil, ça va être un bon serviteur. Très très fort contre les decks aggro et puis voilà, ça met du body, c'est quand même bien d'avoir la possibilité de mettre 2 bêtes et c'est pas juste une 1-1, donc voilà, c'est flexible côté rush. Et le Old Master Show pareil, qui est très fort en tempo, que ce soit en aggro, dans un archétype un peu plus lent et qui nous permet justement de forcer l'adversaire à le trade, sinon bah on arrive à contester le board à la tempo grâce au rush. Donc voici maintenant les nouvelles cartes de la nouvelle extension avec cette carte. On commence par cette carte, pioche, un naga et un sort, tout simplement. Et là on peut se dire, bah ok, quel naga on peut jouer dans le deck? Et bien on a tout simplement le petit naga à 5 de mana dont je parlais dans la dernière vidéo, ce naga qui rentrerait vraiment dans tous les archétypes. Si vous avez lancé 3 sorts en tenant cette carte en main, choisis une ancienne relique, donc on l'a vu dans la dernière vidéo, si vous l'avez vu sur Druid, je vous invite à la voir si c'est pas fait. Après vous avez lancé un sort, devient une copie d'un sort et il coûte 1 de mana globalement. Ajoute un colosse, il coûte 1 de mana. En gros c'est voilà, ajoute un random colosse, donc c'est très fort en tempo. Après vous avez lancé un sort, inflige 2 points de dégâts au héros adverse et perd 1 de durabilité. Et enfin shuffle 5 sorts dans votre deck et pioche 2 cartes et les sorts coûtent 1. Donc voilà, ça va être très fort. Potentiellement, c'est l'archétype, enfin c'est la synergie que je vois avec cette carte, c'est ce seul truc qui le rendrait vraiment viable, pardon. Et sinon, pour ce qui est des autres nagas qu'on pourrait jouer, on va regarder les autres cartes de Hunter, en particulier celui-là. Après que vous ayez lancé un sort, inflige des dégâts équivalents à son coût au héros adverse. On va en même temps voir qu'il y a un autre naga. Si vous avez lancé un sort pendant que vous teniez cette carte en main, votre prochain sort se déclenche 2 fois. Imaginons par exemple que cette carte qui paraît très nulle, très lente, par exemple, on pourrait imaginer de jouer cette carte et derrière de jouer ce sort qui va piocher pas 2 cartes, mais 4 cartes, dont 2 nagas. Et on peut vraiment avoir une stabilité en termes de pioche. Donc je vois bien cette carte jouer en 2 exemplaires dans pas mal de Hunter et j'ai très envie de tester l'archétype pour ma part. Ce qu'on va regarder, ça va être voilà les types naga et on va regarder les cartes neutres pour voir quelles cartes vont vraiment être viables à jouer dans cet archétype. Le prochain sort que vous jouez coûte 1 de moins. Ok, on peut l'envisager, peut-être, pourquoi pas. Taunt, Râle d'Agonie, pioche une carte, c'est pas le meilleur naga. Après que vous ayez lancé un sort, gagne plus un attaque jusqu'à votre prochain tour. Le body est correct, 1-3, juste parce que c'est un bon body, on pourrait l'envisager. Après, c'est plus dans un archétype vraiment aggro. Coûte 1 moins pour chaque sort, chaque mana que vous avez dépensé dans les sorts. Je pense que ça va pas rentrer dans Hunter, à voir, mais je pense pas. C'est vraiment la queen qui va bien rentrer. Spell damage puissant peut rentrer également dans un archétype potentiellement quest. Et celle-là, ça peut très très bien rentrer également. Après, peut-être pas en quest non plus. Choisis un serviteur allié. Découvre un serviteur du même type. Donc voilà. Une autre carte qui peut s'envisager si vous avez lancé 3 sorts en tenant cette carte en main. Inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Enfin, tous les adversaires. Donc voilà, le body est très correct, mais pareil, même en Hunter, je pense pas que ça sera joué. Cri de guerre, si vous avez lancé un sort en tenant cette carte en main, inflige 3 points de dégâts. Ça, par contre, déjà, c'est quelque chose qui rentrait plus en Hunter, un peu aggro. On a fait le tour des analyses, non, sauf celle-là. Si vous avez lancé un sort en tenant cette carte en main, pioche un naga. Là, déjà, on a une carte très intéressante parce que c'est du filtrage de deck. Déjà là, ça devient bien plus intéressant parce que la pioche, on aime beaucoup ça. Et puis le body est très correct, 3 de mana. Taunt, cri de guerre, swap le coût d'un random spell dans la main de chaque joueur. Donc ça veut dire que cette carte, ça peut être une très bonne carte potentielle contre, je sais pas, par exemple je la vois bien en mage,
en mage où vous jouez un sort à 10 et ça va être l'archétype où je pense ça va être le plus pertinent. Vous jouez donc les sorts à 10, sorts à 9, Big Spell Mage et vous jouez ça. Donc là on est en train de parler de Hunter, on s'égare un peu mais voilà, on voit le potentiel des cartes et on voit déjà les synergies qui pourraient venir et ça peut être une très bonne carte anti-combo en fait parce que les sorts c'est quelque chose d'important en principe dans un deck. Et puis enfin, le petit Naga School Teacher ajoute une 1-1 Nagaling à votre main et vous lui enseignez un sort qui coûte 3 ou moins. Comme ça, quand vous allez jouer le petit Nagaling, Krieger lance le sort en gros. C'est ce qui va se passer, le sort que vous avez découvert. Donc voilà, on a analysé toutes les cartes Naga. Revenons maintenant tranquillement aux cartes de Hunter. Et pour les cartes de Hunter, on a donc l'Hydralodon, qui est la fameuse carte dont je vous parlais, donc Colossus, donne à vos serviteurs Hydralodon, au tête d'Hydralodon, Rush. Et quel est le rôle d'agonie de ces serviteurs? Si vous contrôlez Hydralodon, et ben invoque 2 copies de ce serviteur, donc de tête. Et pareil pour celui-là. Après vous allez dire mais c'est cheaté, c'est infini, ça va faire des bêtes à l'infini, sauf que les copies n'auront pas rush, donc les cartes qui sont réinvoquées n'auront pas rush, à moins que potentiellement vous ayez un maître chien chaud sur le terrain, ça serait la synergie la plus broken, et du coup bah, vous rushez et vous tuez tout le board adverse. Bon, ça a peu de chance d'arriver mais on sait jamais, hein. On sait jamais, un maître chien chaud qui stick avec ça, bah c'est un full clear. Donc voilà, une des synergies potentielles. Et puis le sort à 3, en fait c'est là la pertinence. C'est qu'on a le sort à 3 qui permet de réinvoquer cette bête. Donc pour 3 de mana plus maître chien chaud, 4 de mana, donc ça fait 7. Imaginons que vous faisiez pièce cette carte. Et derrière vous faites chien chaud, sort à 3. Et là on a déjà un full clear. Et vous avez un full power. Donc à partir de là, c'est vraiment quelque chose de fort si la méta est contrôle. Tout simplement. Enfin si la méta est aggro. Ensuite, le petit cerveau sort ce tour en poison. En quoi ça va être pertinent cette carte? Je le vois pertinent seulement en Unquest, parce que justement on a le sort à 2 qui permet de piocher beaucoup, et si on se vide la main facilement, cette carte nous permet de vider la main facilement. Donc voilà, c'est la seule synergie que je vois, sinon je pense que ça sera pas vraiment joué. Invoque 2 Lionfish. Donc que font les Lionfish? C'est juste des bêtes. Si vous avez joué un Naga en tenant cette carte en main, me leur donne +1/+1. Donc voilà, on parlait de l'archétype Naga, mais après je pense que cette carte risque d'être pas vraiment folle. Pourquoi? Parce que on a tout simplement eu l'expérience des secrets. L'expérience des secrets qui est le sort à 3 qui invoquait des 3-3 pour chaque secret que vous avez. Donc si vous avez un secret, ça invoquait 2-3-3. Si vous en avez 2 secrets, 3-3-3, etc. Donc d'expérience, ce sera une carte pas forcément jouée. Après, c'est des bêtes, donc à voir. On sait jamais, mais pour l'instant, je suis sceptique, à moins que vraiment l'archétype Naga, et du coup ça rentre bien. On fait la curve Naga sur tour 1, par exemple, pièce ça ensuite. Il y a vraiment une curve potentielle, donc franchement, il y a possibilité de faire un drop 1, comme le Naga 1 mana, et pièce ceci, vous avez du coup 2-3-3 sur le tour 2, avec la 1-3 qui va avoir 3 d'attaque sur le tour 2 du coup, et voilà. Ça fait partie des synergies, et on est là pour ça, on est là pour en analyser, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ces synergies sont là. Le sabre, ce sabre As Charan, Rush, Raldagoni, met un second saber au bottom de votre deck. Que fait-il? Rush, Raldagoni, invoque une bête de votre deck. Voilà, c'est très lent, je pense pas que ça sera joué pour être honnête, mais voilà, ça a le mérite d'exister, et voilà, c'est une nouvelle carte. Un nouveau secret, quand un serviteur allié meurt, invoque une copie de celui-là, il est en dormant pendant un tour. Donc, en soi, on pourrait avoir une synergie avec cette carte et le Colossus. Imaginons que l'adversaire choisit de tuer en premier le Colossus, et bah, quand il va réapparaître, logiquement, il va réapparaître avec ses 3-1 à côté. Donc, c'est pour ça que je trouve ça... Il y a du potentiel, on va dire, sur cette carte. Après, est-ce que ça sera vraiment joué? Potentiellement, vu qu'on joue la 3-4, qui fait que les sorts, on peut jouer des secrets à 0. Et du coup, voilà. En plus de ça, la synergie, c'est qu'on joue la 3-4 qui met un secret à 0, genre celui-là. Et du coup, quand l'adversaire choisit de tuer votre 3-4, bah, il va se réinvoquer et on pourra continuer de faire des sorts à 0, des secrets à 0. Donc voilà, il y a du potentiel.
Un sort à 1 que j'aime beaucoup, inflige 2 points de dégâts à un ennemi. Si vous avez joué un Naga en tenant cette carte, choisis une autre target. Donc vous pouvez voir que vraiment l'archétype Naga a quelque chose qui va vraiment incruster la méta, et je pense que ça sera très fort parce que les cartes Naga ils ont design exprès pour qu'elles soient fortes. Ils n'ont pas design quelque chose de nul, mais vraiment un gros potentiel des cartes. Donc là on a vraiment un up de power level des Naga par rapport aux autres types qu'on a connus. Et du coup, on a une autre synergie qui est tout simplement le drop 4 qui permet... il est où? Il est ici, le drop 4. Si vous avez lancé un sort en tenant cette carte en main, votre prochain sort se déclenche 2 fois. J'ai besoin de vérifier, et je vérifierai ça par expérience. On peut potentiellement cibler 2 fois le héros adverse du coup, et du coup infliger 4 au héros adverse grâce à ça, sans compter les spell damage, comme le Naga par exemple. Spell damage, ça voudrait dire 6 dégâts au héros adverse, avec un dégât des sorts. Et puis voilà, ça voudrait dire que la carte est très très fort et très bon potentiel de burst tout simplement. Et voilà, cette carte on l'a vu, donc après que vous avez lancé un sort, infliger des dégâts équivalents à son coup au héros adverse. Donc voilà, très bonne carte Hunter. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je sais pas, je trouve notamment... Ah, c'est une carte qu'on n'a pas analysée. C'est une carte d'ailleurs l'une des plus fortes de Hunter qui a été éditée. Après que votre héros attaque, Drage. Si c'est une bête, réduit son coût de 2. Donc Drage, si vous avez vu les autres analyses, c'est tout simplement, regarde les 3 dernières cartes au fond du deck, et vous choisissez laquelle mettre au-dessus de votre deck. Et donc ça va être très fort, même si c'est pas une bête que vous mettez au-dessus du deck, globalement, le fait de choisir quelle carte vous mettez au-dessus du deck, c'est pertinent. Et en plus de ça, la capacité réduction fait que, imaginons que vous ayez le colosse au fond de votre deck, et bien, vous allez pouvoir le jouer avec la pièce au tour 4. Donc voilà, c'est une petite synergie, mais puis ça peut être une autre bête en soi. Et voilà, j'aime beaucoup pour ma part, et c'est une des cartes les plus puissantes, et je pense qu'il sera très très bien joué en archétype Hunter. Voilà, j'espère que cette petite analyse de Hunter vous aura plu. En tout cas, des bonnes cartes à venir, que ce soit même les cartes du corset qui vont être gratuites, mais également les nouvelles cartes. Sur ce, n'hésitez pas à me dire vos cartes préférées d'extension de Hunter, et on verra la prochaine fois la classe Shaman. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et tchuss.